Bienvenue au championnat du monde de trail en Espagne. Voilà, on est à Castellón. C'est le regroupement de tous les athlètes. Le départ va se passer juste derrière et on y va, on va voir ce qui se passe. Allez! Le départ vient d'être donné, 6 heures pétantes. On va aller au premier point. Sur la ligne, la tension était palpable. Et voilà, nous sommes dans la ville où il y a le premier ravito, juste en dessous. On est au kilomètre 8. On attend les coureurs, c'est là qu'on va voir quelles sont les forces en présence. Et peut-être de savoir qui est parti un peu trop vite, pas assez vite. On va voir ça tout de suite. C'est Zach Miller qui est parti devant comme prévu, il est parti à toute balle. Derrière c'est Tirtha Tamang, le Népalais, avec Tom Evans qui est là. Et après Sébastien Speller, ils sont dans le groupe de 4. Un peu derrière on va retrouver les autres Français qui sont là, qui sont vraiment en partie cool, qui gèrent. Parce que c'est dans la deuxième moitié que ça va se passer. Alors avant de partir au point suivant, chez les filles au 8e kilomètre c'était la Française, la vice-championne du monde Amandine Ferrato, qui est en tête juste devant Claire Gallagher, l'américaine. La favorite. Adeline Roche, la championne du monde en titre, la française, était juste derrière. Après, les filles se suivent. Là, ça part assez tranquillement. La grande favorite espagnole, Maite Mayora, qui est Aldossar 1, est un peu plus loin derrière. On va voir ce qui se passe plus loin. Est-ce qu'elle gère? Est-ce qu'elle n'est pas bien? On va voir ça tout de suite au point suivant. Alors, on vient de voir passer les coureurs au kilomètre 18. En tête, c'est toujours Zach Miller, son style à l'américaine, à toute balle devant. Après, il y a 2 Français dans ce petit groupe de 4, avec Sébastien Speller et Sylvain Court. Il a l'air vraiment très facile. Suivi de Luis Alberto, l'Espagnol, qui est quelques secondes derrière, avec 2 Péruviens, 2 Népalais. Et un peu plus loin, un groupe mené par Ludo Pomeray, qui est suivi de Diego Pazos. Et le peloton qui suit, voilà. Là, on va aller voir au 22e kilomètre. C'est le ravito suivant, on va voir ce qui se passe. Et si Zach est toujours à pleine balle. En direct du kilomètre 22,5 au ravito. Le premier, c'est Sébastien Speller, le français qui va passer. Suivi de Zach Miller derrière. Reste là. Tom Evans là, toujours là. Sylvain Court, 4e, le français. Allez. Voilà, donc ça c'est les 4 premiers. Ils ont fait un petit trou sur le 5e, on va voir qui arrive derrière. Ça arrive. Et c'est un Népalais. Allez. Très à l'aise. Environ 1 minute derrière. C'est le grandissime favori, le double champion du monde en titre qui arrive, l'Espagnol. Luis Alberto Hernando, il est là. Suivi d'un Péruvien. Petite surprise pour les Péruviens, on les attendait pas si bien, on va voir ce que ça donne plus loin. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? La première fille est là, c'est Adeline la française qui mène. Allez, Adeline. Allez.
suivi juste derrière d'Amandine. Les deux Françaises en tête. À la néerlandaise, Rania est juste. Allez Amandine. Rania Deba est juste là. Et Azara Garcia, allez. Ah là, ça se tient en 15 secondes, les 4 premières filles. Le match est lancé. Hein. Allez, venga. Allez les gars, allez Luisa. Venga. Allez. Et voilà, c'était le 5e et 6e. C'est Marcin et Luis, l'Espagnol, qui sont à peu près 2 minutes derrière un quatuor devant. C'est Zach Miller qui est premier, suivi de Tom Evans, l'anglais. Après, on retrouve les deux Français, Sébastien Speller et Sylvain Court, qui ont l'air faciles. Là, ils commencent à rentrer dans le dur. 31e kilomètre, ils sont en 2h40, un peu plus, ça va très vite. Petit point chez les femmes au 31e kilomètre, c'est Adeline Roche qui est passée en tête. Quelques secondes devant la hollandaise Rania Deba, qui avait l'air bien, comme la française. Derrière, c'est la canadienne surprenante Anne-Marie Maiden qui est là. Et on retrouve Amandine Ferrato, 4e. Toute souriante, qui a l'air vraiment bien. Voilà, mais c'est que le début, hein, le plus dur n'a pas commencé. On va aller voir un peu plus loin ce qui se passe au kilomètre 45. Nous voici au 45e kilomètre. Chez les hommes, c'est Zach Miller, l'américain, toujours en tête. Tête dans le guidon, à fond, jusqu'au bout, ça passe ou ça casse. On va voir parce que c'est là, 45e kilomètre, c'est là que ça commence. Le dénivelé commence à partir de là. Avant, c'était roulant. On va voir ce que ça va donner. Derrière lui, à 50 secondes, 1 minute, c'était le duo Tom Evans, le britannique, et le français Sylvain Court, qui avaient l'air tous les deux bien. Et alors qu'il y a notre petite française, Claire, qui passe. Allez Claire. Allez Claire. Allez, c'est bon ça. Allez. Voilà, on va faire un petit point sur les filles juste après. Donc je disais, voilà, derrière c'était Sylvain Court et Tom Evans, le britannique. Après, on avait 4e, c'était l'Espagnol Luis Alberto Hernando, qui avait l'air vraiment bien, il connaît le parcours. Ça commence à monter, il y a des chances qu'il revienne, hein. Attention à lui. Derrière, c'était Ludo Pomeray, pas très loin, qui n'avait pas l'air au mieux. On va voir s'il va se refaire, mais voilà, il n'était pas très bien. Après, voilà, derrière un peu plus loin, on va retrouver les deux Français aussi qui sont ensemble. Adrien Michaud avec Romain Meillard qui font une course, voilà, ils sont ensemble. On va voir ce que ça peut donner. Ils n'ont jamais fait autant en distance, donc ça va être le juge de paix qui va arriver. Alors, petit pointage chez les femmes au 45e kilomètre. Donc c'est la hollandaise qui est passée devant Rania Deba, qui est une vingtaine de secondes devant Adeline Roche, donc qui suivait bien. Mais c'est là que ça va commencer, hein, comme on disait pour les gars. Derrière, c'est l'Espagnol. Non, derrière, pardon, c'est la Canadienne Anne-Marie Maiden, qui tient toujours son rythme. Juste derrière, c'est Azara Garcia, l'Espagnol, mais qui paraissait assez marqué. Voilà, on va voir si elle va tenir. Juste derrière, par contre, c'est Amandine, notre petite Française, qui avait l'air vraiment bien et qui me disait que la course commençait là. Donc je pense qu'elle a une idée derrière la tête. La 3e, Anne-Marie, elle est juste 20 secondes devant Amandine. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est possible qu'elle remonte sur le podium. Petit point au 62e kilomètre, c'est l'un des derniers gros ravitaux avant l'arrivée, là où les dégâts ont commencé, hein. Donc devant, c'est toujours Zach Miller qui est en tête, mais Luis Alberto est venu à 1 minute. Zach Miller est dans un état très entamé. À mon avis, ça va être difficile pour lui de conserver sa première place, voire de conserver le podium. Louise très en forme, 2e. Après, c'était Tom Evans, le britannique, qui est passé à 7 minutes de l'Espagnol. Il est un peu dans le dur aussi, mais à mon avis, il peut conserver son podium. Après, c'est un autre britannique, c'est Joe Albon. Alors, pendant que les concurrents continuent à passer. Allez, Go. Donc voilà, 3e et 4e, c'est les Britanniques. Après, on retrouve Christopher Clemente, l'Espagnol, le vice-champion du monde, on vous en avait parlé, qui fait une fantastique remontée.
c'est pas impossible qu'il termine sur les talons de Luis Alberto. À surveiller, à mon avis, il va revenir sur le podium, ça c'est sûr. Après, c'est l'Américain Mario Mendoza. Donc, battle entre les deux teams, hein, USA, Espagne. Les concurrents continuent toujours à passer. Allez. Allez, vamos. Après, c'est les deux Français, Ludo Pomeray qui est passé, mais très entamé. Allez aussi. Ludo, jusqu'au bout. Il va rallier l'arrivée hein. difficilement. Allez, Juste allez, derrière allez. lui, quelques secondes, c'est Romain Maillard, le surprenant français qui sera probablement le meilleur français à l'arrivée. On va vérifier vu ce qui se passe parce que le parcours n'est pas fini, il reste 23 km jusqu'à l'arrivée. Et ces 23 km, profil montant encore, donc il paraît plus en forme que Ludo. On va voir. Derrière, les autres Français sont beaucoup plus loin. Pour retrouver ces Sylvain Court, Adrien Michaud qui sont presque ensemble, 13e et 14e. Ça va être difficile hein, pour la victoire par équipe. Alors chez les femmes, un petit pointage au 63e kilomètre. C'est la Hollandaise, hein, Ragna Deba qui est passée largement en tête. Elle creuse son avance avec plus de 9 minutes d'avance. C'est les deux Espagnols qui sont passés. Laia Canes qui est passé deuxième et Gemma Arenas qui est troisième. Juste derrière, on retrouve les deux Françaises, Adeline Roche et Claire Mougel. Donc Claire est revenue sur Adeline. Adeline est en pleine déshydratation, donc elle avait besoin d'eau, elle avait très soif, elle arrivait au ravito. Claire avait l'air vraiment très bien et Claire est partie, on va voir ce que ça va donner jusqu'à l'arrivée, mais elle paraissait clairement mieux que Gemma pour aller chercher le podium. On va compter sur elle. Alors au niveau des résultats, Luis Alberto Hernando, l'Espagnol, qui confirme un triple couronne mondiale d'affilée. Il a parfaitement géré sa course, vraiment très bien. Il termine en 8h38 je crois, ce qui fait quasiment du 10 de moyenne sur un parcours profil montant avec une deuxième moitié beaucoup plus difficile, donc grosse perf. Mais par contre il est arrivé complètement détruit, mais il est arrivé et il a gagné, c'est ce qu'il était venu chercher. Deuxième, c'est son compatriote Christopher Clemente. On l'attendait, il était vice-champion du monde olympique. Il a géré sa course d'une main de maître, franchement. Il était dans la première moitié de parcours, il était vraiment 15, 20e. Il était derrière, à son allure, pas une transpiration. Le gars, il était bien. Et par contre, il a attaqué dans la deuxième moitié. Là, c'était un autre homme. Et s'il y avait 5 km de plus, à mon avis, il rattrapait Louis. Il était vraiment bien. Troisième, c'est Tom Evans, le Britannique. Donc c'est à moitié une mini surprise, mais vu comment il s'est entraîné, il était là pour ça. Et donc bien, il termine à 8 minutes de Christopher. Donc fin de parcours beaucoup plus difficile par contre, mais il a réussi à tenir. Quatrième, c'est son compatriote, hein, Joe Albon. Vraiment pareil, lui il a fait une course tout en progression. Il est remonté et s'il y avait quelques kilomètres de plus, peut-être qu'il allait chercher le podium. Cinquième, c'est Ludovic Pomeray, le Français qui s'est battu jusqu'au bout. Pourtant, on ne donnait pas cher de sa peau. Hein. À mi-course, il avait mal aux jambes, c'était difficile. Il s'est accroché, il était à un moment avec le Français Romain Maillard, mais il a terminé au courage, comme on le connaît. Cinquième avec un sprint sur la ligne d'arrivée, vraiment top. Bravo Ludo. Après, c'est le premier Américain, c'est Mario Mendoza, qui termine 6e, donc il était à quelques minutes de Ludovic Pomeray qui l'a doublé dans la dernière descente. Donc grosse perf pour Mario, hein, on ne l'attendait pas si bien. Après c'est le Français Romain Maillard, donc on a dit qu'on n'attendait pas si bien de lui. Il a fait une grosse perf tout en gestion, il a doublé les gens un par un. Et vraiment, il peut être content de sa perf vu le profil et la difficulté du parcours. 8e, on retrouve c'est Zach Miller, l'Américain, qui a mené la course vraiment jusqu'au 65e kilomètre. Mais vu son état au 62e kilomètre, comme on voit sur la vidéo, c'était compliqué pour lui de terminer et de rester sur le podium, vu les bonhommes qu'il y avait derrière. Donc il s'est accroché, il a été jusqu'au bout, c'est vraiment chapeau parce que il a dû avoir une fin de parcours vraiment terrible. Après les hommes, au niveau des filles c'est la Hollandaise Ragna Deba qui gagne, qui remporte haut la main le titre. Elle a parfaitement géré sa course, voilà, pour terminer devant en 9h55. Donc elle termine avec une quinzaine de minutes d'avance sur Laia Canes,
une locale, vraiment celle qui est de la région, l'Espagnol, pareil, qui a mené sa course tranquillement pour revenir petit à petit et passer ses compatriotes à la fin. Troisième, c'est notre petite Française Claire Mougel, vraiment une course, on ne l'attendait franchement pas à ce niveau, elle nous a surpris et très très belle course, elle est pareil, elle est revenue progressivement, elle était encore 5e au 62e kilomètre et après elle est passée à l'attaque, elle est revenue et elle termine à une très très belle place, donc bravo à Claire. 4e et 5e, c'est les Espagnols, c'est Gemma Arenas et Maite Mayora qui terminent, donc grosse perte des Espagnols dans l'ensemble. Et donc voilà, on peut dire bravo à nos Français qui se sont battus jusqu'au bout.